Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout le Berzing. Aujourd'hui je suis à Sochaux et nous allons visiter le musée de l'aventure Peugeot. Allez, c'est parti. Alors on peut voir que Peugeot est vraiment une marque très ancienne, puisque l'histoire commence en 1810, donc bien avant l'apparition des voitures. Et on peut voir donc qu'ils ont commencé avec pas mal de choses différentes. Par exemple ici on a des moulins à café, des outils, des ressorts, des règles de laminage, acier laminé, etc. Enfin voilà, ils faisaient beaucoup d'outillage, ça n'a pas commencé par les voitures. Voilà, on peut voir plusieurs moulins Peugeot, c'est marqué voilà, les frères Peugeot. Donc là c'est vraiment des choses très anciennes. Des outils ici de découpe, fusil de boucher, etc. Voilà, plusieurs modèles de moulins à café. On a là aussi. Peugeot a même fait des tondeuses pour moutons. Regardez, là, ils ont vraiment fait de tout. Et là on a encore tout un tas de moulins. Ils ont fait des baleines à parapluie, une machine à coudre. Machine à coudre Peugeot, oui. Après là on a encore des moulins à café. Beaucoup de moulins à café. Donc tondeuse à cheveux finalement. Des lames de rasoir aussi. Tondeuse à barbe ici. Des scies, des haches, enfin il y avait de tout. Et là regardez, très joli moulin des frères Peugeot. Et on avait tout de suite le lion, il est apparu dès le départ. Après on a encore, regardez cette très belle affiche. Beaucoup de moulins, beaucoup d'outils, des clés, des compas, des cisailles, des pinces, des crocs, enfin il y a de tout. Alors regardez là cette boîte à outils, là, c'est magnifique. Des fourches. Vous voulez acheter une fourche Peugeot. Ah, là on a un vilebrequin. Là. Donc des choses qu'on retrouve maintenant dans l'automobile, bon pas de la même manière, c'est en bois en plus. Des baïonnettes. Patin à glace Peugeot, un truc de fou. Alors maintenant nous allons voir l'espace automobile Peugeot. Très bel espace. Donc évidemment Peugeot n'a pas fait que des voitures, parce qu'ils ont fait aussi des vélos, donc ça c'est plus connu. Et là on a un grand bi, donc les fameux vélos avec une roue énorme. Et la selle donc, qui est là-bas, la toute petite roue à l'arrière. Là en gros il faut un escabeau pour monter dessus, et pour descendre il faut se jeter sur le côté. J'en ai déjà fait du vélo comme ça, c'est quelque chose. Après on a un break hippomobile, donc ça c'est une calèche. Là on est en 1894, donc voilà, il n'y avait pas de moteur thermique ni rien, c'était tiré par des chevaux. Après là on commence à avoir les premiers moteurs thermiques, donc un moteur Daimler qui a été fait entre 1891 et 1896. Après voilà, on commence à voir arriver les premières voitures avec un type 3 vis-à-vis de 1891. Donc là on est vraiment dans le tout début. Une vis-à-vis parce que les gens étaient en vis-à-vis, ils étaient assis face à face. Le conducteur était assis là. Là on a une espèce de guidon en fait qu'on tournait d'un côté ou de l'autre. Le moteur il est à l'arrière. Après ici nous avons un châssis, puisque généralement dans ces époques-là en fait le châssis était fabriqué par les constructeurs et après c'était un carrossier qui rajoutait la carrosserie. Par contre celle-là c'est... Donc voilà, on peut voir du coup tout le détail. Ici nous avons le type 4 vis-à-vis de 1892. Alors là ça ressemble vraiment à une calèche. Une calèche sans chevaux, on a enlevé les chevaux, on a mis un moteur à la place. C'est tout à fait ça. Les gens sont en vis-à-vis comme dans des calèches à l'époque. On a ici le petit guidon qu'on tourne d'un côté ou de l'autre pour tourner. Ici maintenant nous avons une voiture à 2 places de 1893. Une type 5, Peugeot type 5. On peut voir que c'était marqué les fils de Peugeot frères. Voilà, donc c'était fabriqué dans le Doubs déjà. Voilà. Ensuite ici nous avons une type 8
une voiture 4 places, avec le petit panier devant. Là. Donc là, on a toujours le même principe, hein, on n'a pas de volant, c'est le guidon tournant, je ne sais pas trop comment on appelle ça. Ensuite, nous avons un type 10 break. Donc voilà, on a les appellations qu'on connaît aujourd'hui qui ne datent pas d'hier. Hein. Donc là, il est de 1894. Et regardez, là, on a accès à des trappes, alors je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. Et ensuite, donc, on a un moteur Peugeot là, qui date de 1896. Donc là, on est vraiment dans les tout débuts. Hein. 2 cylindres, 2 soupapes par cylindre. Ensuite, une Type 15 double phaéton de 1897. Dans le même genre, toujours. Donc là, une Type 16 vis-à-vis de 1900 tout rond. Ça devait être vraiment bizarre de voir ça, de rouler dans la rue, et les gens devaient halluciner. Hein. Ici, nous avons une Type 33 phaétonnée avec D. Alors, je ne sais pas ce que c'est une D. C'est de 1900. Et phaétonnée, ça doit être une petite phaéton, je suppose. Après, on passe en 1901 avec cette Type 36 voiturette. Très joli, très mignon. Et là, nous avons un vélo Peugeot en bois. Absolument magnifique. Alors, il ressemble beaucoup à celui qu'on a au musée, Autosport Museum de Châtillon-Coligny. On en a un qui ressemble beaucoup à ça. Ensuite, nous avons une Type 56 tonneau. Donc, tonneau, c'était une carrosserie, un type de carrosserie, hein, là aussi, de 1904. Alors ensuite, on arrive dans une zone, donc 1905-1918. Alors, nous allons voir ce qu'il y a. On va commencer par ici. Donc là, on a une Type 69 BB. Donc là, on est dans les toutes premières Peugeot. Là-bas, on a un quadricycle. Alors, ce quadricycle date de 1902. Donc là, on est vraiment dans le tout début de l'automobile. On peut voir qu'il n'y a même pas de volant, c'est un guidon, comme un guidon de vélo. Le conducteur est à l'arrière, les passagers sont à l'avant. On a un gros phare ici. Bon, faut pas que les passagers soient trop grands, parce que je pense qu'après le conducteur, il voit rien du tout. Après, on a des voiturettes Lion, vous appelez ça, avec le Lion. Hein. Ici, donc là, on est dans les toutes premières voitures avec un gros phare à l'avant qui marchait au gaz. Donc celle-ci est de 1909. Après, là, on est en 1912. Donc, ça s'appelait Lion, a priori au départ. Hein. C'est marrant, ça, je savais pas. Voiturette Lion, vous appelez ça. Après, c'était quand même marqué Peugeot, hein, ici. Voilà, là, on en a une de 1906. Encore une voiturette Spider. Donc là, on retrouve des termes qu'on connaît très bien aujourd'hui, mais en fait qui datent du début de l'automobile. Hein. Celle-ci est de 1908, la Spider. Donc là, on peut voir, voilà, Automobile Peugeot Paris. Une double phaéton de 1909. Ça devait être sympa à l'époque hein, de voir ça rouler dans les rues. Après, là, on arrive en 1910. Type 127 Torpedo de 1911. Type 135 Torpedo, 1911 également. Alors ici, nous avons une voiture qui est marquée Peugeot Bugatti. Cette voiture, en fait, a été faite, donc c'est une petite voiture électrique hein, destinée aux enfants. Et elle a été faite suite à la collaboration entre Peugeot et Bugatti pour faire la bébé Peugeot qu'on a ici. Cette voiture a été faite en collaboration avec Bugatti, comme quoi on en apprend tous les jours. Hein. Donc ça date de 1913. Alors ici nous avons la reconstitution d'un atelier Peugeot, avec forcément des outils Peugeot un peu partout. Et avec au milieu une Peugeot, alors je dirais que c'est une 301, pas sûr à 100%. Hein. Une 201, non je sais pas, non 301 je dirais. Alors Peugeot faisait aussi des machines à laver. Oui, des machines à laver. Alors évidemment ça ressemble pas du tout aux machines à laver qu'on connaît aujourd'hui, hein, mais à l'époque c'était pas mal, hein, donc 1926. Voilà, on en a d'autres ici. Machine à laver Peugeot. Ensuite ici nous avons une conduite intérieure, donc c'est une Type 181B de 1926. Donc la conduite intérieure évidemment parce que les passagers sont à l'abri. C'était pas une évidence à l'époque. Alors ensuite nous passons dans l'espace 1919-1935. Alors ici nous avons une Type 159 Torpedo de 1919. Après bien sûr Peugeot a aussi fait des motos. Des vélos, des motos, en fait ils ont fait un peu de tout, c'était vraiment très multidisciplinaire on va dire.
Après ici nous avons une type 163 Torpedo de 1923, type 153 DRA Limousine de 1922. Donc là on commence à rentrer vraiment dans le luxe, ça se voit. Hein. Là aussi avec une type 156 Torpedo de 1923. C'est des voitures énormes. Hein. Là, on a encore une très jolie moto. Là nous avons une type 174 coupé de 1923. Ici nous avons une type 190 S cabriolet de 1930. Ici une Peugeot 6. Encore différents modèles ici. Celle-là elle est trop bizarre. En fait les passagers sont assis l'un derrière l'autre. La voiture est vraiment pas large du tout. Regardez ça. Trop bizarre. Alors cette fameuse voiture bizarre, donc c'est une Type 161 quadrillette de 1921. 172 R Torpedo Grand Sport. Donc là on commence à arriver dans les voitures de sport maintenant, on est en 1926. Une voiture qui ressemble un peu à une voiture de course. On continue ici avec une Type 176 limousine de 1926. Et à côté nous avons une Type 175 Torpedo Sport de 1925. On peut encore voir ici que Peugeot n'a pas fait que des voitures, il y a de tout. Il y a des canons cracheurs là, vous savez, pour arroser le jardin, des clés, plein d'outils, des perceuses, hein, perceuses Peugeot, ça c'est connu, des marteaux, des sèche-cheveux, non c'est quoi ça, enfin des disqueuses, il y a de tout. Ils ont vraiment fait de tout, des perceuses, voilà. Les perceuses Peugeot, ça existe toujours, hein, si je dis pas de bêtises. Des fusils Peugeot. C'est incroyable. Je pensais pas que vous avez fait autant de choses, hein, personnellement. Je savais que vous avez fait pas mal, enfin des moulins à café, etc. Mais à ce point-là, je pensais pas. Des outils comme ça. Après, on retrouve encore pas mal de moulins à café. C'était quand même leur spécialité, on va dire, à l'époque. Voilà, il y a même des fers à repasser, des robots Peugeot, là. Et des aspirateurs, donc aussi un peu d'électroménager. Des batteurs pour la chantilly Peugeot. Et c'est fou, hein, j'aurais pas cru. On a même un lave-vaisselle Peugeot, un frigo, un truc de fou. 201 cabriolet de 1930, encore une 201. Donc on peut voir qu'il y a une grosse différence entre la 201 cabriolet ici et la 201 coupé. Alors Peugeot a aussi fait des moteurs d'avion. Hein. Il était vraiment varié. Hein. Bon, c'est des petits bicylindres. Hein. Bah, tant qu'à faire, ils ont fait aussi des moteurs de bateau. Hein. On est dans le plus gros calibre déjà. Ici on a des vélos pour enfants. Voilà, des petites voitures pour enfants. Voilà, 205 là, ça ressemble pas trop à une 205. Hein. Une 201 berline de 1931. Ici nous avons une 301. Là, une très belle 301 coupée. Ensuite ici une Peugeot 301 encore. C'est le club des 301 là. Voilà, on a une 401. Du coup on voit que c'est plus gros. C'est rare hein, des 401, ça me dit rien d'en avoir déjà vu dans des rassemblements, c'est assez rare. Là on a une magnifique 601 cabriolet. Là on arrive dans le luxe 1935. Là on est dans des voitures qui commencent à être très classe. Hein. Alors ici nous avons une Peugeot 401 coupé transformable. Alors, pourquoi coupé transformable? Parce que vous allez voir, vous avez plusieurs étapes. En fait, c'est Peugeot qui a inventé le concept du coupé cabriolet. Donc là, on avait ici la version coupée. Là, on a le toit qui commence à s'ouvrir. Et une fois le toit ouvert, on a ça, en gros. Hein. Alors, sachant que ça n'a pas été fait que sur les 601. Là, on a donc une 401 coupé transformable. Ici, c'est sur une 601. C'est la version cabriolet, voilà, de 1935. Et ici, donc en 1937, le coupé transformable, donc c'est une 402 ici.
Une très belle voiture. Et ce que j'adore, c'est les feux là qui sont incrustés derrière la calandre. Je trouve ça classe, quoi. Après, on a encore une 402 ici, en version roadster, on peut appeler ça. Hein. Je sais pas comment ils l'appellent officiellement. Ouais, c'est ça, 402 roadster, 1935. Et on revient un petit coup sur ce que faisait Peugeot en dehors de l'automobile, mais ils faisaient aussi des radios. Donc ils étaient aussi dans tout ce qui était, on va dire, électronique, hein, radio TSF, entre 1938 et 1954. Ensuite, nous arrivons dans la partie 1961-1975. Ici, nous avons une 302 Dalmat Sport Roadster de 1937. Et ça, ce sont vraiment des voitures de sport, dont certaines ont battu des records d'ailleurs. Hein. Je pense qu'on va en voir tout à l'heure. Ensuite, ici, nous avons une 302. Donc là, on retrouve là aussi les feux qui sont derrière la calandre. Je trouve ça incroyable. Donc 1936, celle-ci. Une 202 ici, une berline découvrable de 1948. Une 402 de 1939. Spéciale de la couleur. Je ne sais pas si elle est d'origine. Sûrement que oui. Après, nous avons un châssis de 402B avec un moteur diesel. 1938. Et alors là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Une 203 Dalmat. C'était une étude. Hein. C'est comme les mulets aujourd'hui. Hein. Donc les mulets, ce sont des voitures qui existent sur lesquelles on va greffer certaines choses pour faire des essais d'amélioration. Donc celle-ci date de 1953. Et là, alors qu'est-ce qu'ils ont voulu essayer de faire là? Alors c'est pas marqué ce qu'ils ont voulu faire sur celle-là, mais on peut voir qu'il y a comme une chaudière à l'arrière. C'est un truc de fou ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors les voitures électriques ne datent pas d'aujourd'hui. Hein. 1941, là on a une petite voiturette électrique. 203 cabriolet de 1957. 403, alors ça c'est une voiture qui a marqué les premiers départs en vacances. Hein. Donc là on est en 1964 pour celle-ci, et moteur diesel. Hein. 403 cabriolet, 404 coupé, 404 cabriolet, 204. 1969, jamais été fan de cette voiture, les goûts, les couleurs. 204 cabriolet, là ça devient un peu plus sympa déjà. 1969 également. Et une 304 de 1975. Ici nous avons une 404 argentine, donc c'est une voiture de série spéciale Le Mans d'ailleurs, hein, destinée à l'Argentine, 1970. Ensuite nous avons une 404 break familiale de 1964. On arrive là dans des voitures un peu plus populaires. 304 S cabriolet. Là, je trouve que ça a de la gueule, c'est sympa. 1973. Alors ici, ils nous ont accroché au mur un prototype, le X1 de 2010. Voilà, alors du coup, on peut le voir de près. Hein. On peut voir qu'il y a deux roues assez rapprochées là, à l'avant. Ah ben non, en fait, c'est à l'arrière. L'arrière est là, et l'avant est là-bas. Ouais. Elle a la tête en haut, parce que là, on peut voir qu'il y a le volant. Alors, le volant, c'est un peu comme un truc de dragster. Hein. Et ouais, je me rappelle de ce concept maintenant, en fait, on s'assoit comme ça, et après vous avez la porte qui va se refermer, tac, comme ça, électriquement. Et en fait, le siège est incrusté dans la porte. C'est un concept. Hein. Ensuite, ici, nous arrivons dans le secteur des deux roues. Donc, évidemment, Peugeot sont très connus également pour leurs vélos, notamment vélos de course. Je me rappelle que mon père avait un vélo de course Peugeot. Donc voilà, des vélos de course des années 70-80, typiques. On en a un peu plus récent, 97. Voilà, il y en a qui ont des formes un peu bizarres. Hein. Ah, record mondial de vitesse sur neige, avec celui-ci. Et après, on a les mobylettes. Mobylettes Peugeot, là, évidemment. Les scooters aussi. Hein. Des motos. Celle-ci 1950. Grosse moto là-bas. Un tandem ici. Voilà, ce vélo là il est bizarre. Hein. Ah, le tandem il est de 1939. Alors on est avant-guerre là, hein, 1925, etc. Hein, ces vélos là. Pas tout jeune tout ça. Hein.
Oh, celui-là il est bizarre. Une mobilette 1902, ah oui d'accord, c'est pas... Alors là on a même un vélo pliant. Après on a aussi des camions, hein. Donc là c'est un type 64 de 1905 et un autre camion de 1917. Donc là, pendant la Première Guerre mondiale. Après si on passe du côté des utilitaires, donc là on a un camion de pompiers, un pompier de Lille, une 201 boulangère. Je ne sais pas si c'est un rapport avec les boulangers, mais une camionnette. Après là on a une SK3 boulangère 1937. Ah, très jolie là, avec le bois comme ça là. C'est une 202 UH 1948. Et là on a encore un camion de pompier. Alors, regardez comment c'est taillé là, tout droit. Hein. Une forme un peu bizarre. Hein. On continue dans les utilitaires avec ici un Q3A de 1949. Donc là on a pareil, hein, la même coupe que le camion de pompier de tout à l'heure. Hein. On taillait tout droit. Là. Ah, alors ça c'est très joli aussi, donc c'est un D4A. Ça c'est sympa. Hein. On n'en voit pas beaucoup. Hein. 1958. 203 U8 fourgon. 2 pompiers. 504 Papa Mobile. Ah d'accord. Ah, je me rappelais plus que le pape avait une Peugeot. Hein. On a le drapeau du Vatican et tout. Là. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle est matriculée en France. Et ici nous avons les fameux P4, donc version civile, parce qu'il y a une version militaire. On peut voir que ça ressemble beaucoup au Mercedes classe G, qui étaient aussi des camions, enfin des véhicules militaires à la base, hein, les classes G. Et donc voilà, Peugeot avait aussi son utilitaire comme ça, enfin son utilitaire, son voiture, sa Jeep, c'est comme une Jeep militaire en fait. Ensuite ici nous avons un J5, donc c'est un pick-up bâché 4x4. Les fameux J9. Alors ça, les J9, j'en ai fait des tours en J9, hein. Et oui, je suis plus tout jeune. Moi, c'était des J9, soit des minibus, soit des camions de pompiers, comme mon père était pompier. Il nous emmenait. J'ai connu les ambulances comme ça, bah, et oui. Alors celle-ci de 1980, je n'étais pas né pour le coup, mais il y en avait encore. Hein. Alors ce qui était drôle, c'est que bah, souvent les gens roulaient porte ouverte en fait. Alors, du coup, ils ne pouvaient pas voir dans le rétro, enfin, du moins dans celui-ci, mais ils roulaient porte ouverte comme ça. Ah bah là, minibus dans le genre de minibus dans lequel je suis monté. Alors celui-ci, c'est peut-être bien un J7. Ouais, c'est un J7. Voilà, donc là le rétroviseur il est sur le montant A, donc du coup même porte ouverte, bah voilà d'ailleurs on pouvait rouler porte ouverte, la preuve, on pouvait mettre la petite ficelle là. Bon, moi je me rappelais pas qu'il mettait la ficelle, mais bon. Alors maintenant nous passons à un hall compétition, et là il y a du lourd puisqu'ici nous avons déjà une Peugeot 905. Donc 905 de 1992, donc ça c'est des voitures qui faisaient les 24 heures du Mans. Hein. Et après, plus moderne, ici la 908. Donc HDI, donc, Peugeot courait en diesel en 2009. Et donc bah, ils ont gagné, avec filtre à particules et tout, hein, tous les trucs qui nous embêtent aujourd'hui dans les voitures. Les V12, on pourrait penser tout de suite voiture de sport, moteur essence, et bien non, là on a un V12 diesel. Alors quand j'étais petit, j'étais fan du Paris-Dakar, le vrai Paris-Dakar, hein, celui qui partait de Paris et qui arrivait à Dakar. Et du coup j'étais fan de cette 405 coupée Dakar, quoi, 405 le T16, alors pour le coup celle-ci c'est celle qui a fait le Pikes Peak, mais il y avait à peu près les mêmes en Paris-Dakar. Et donc là on est dans les années 88-89. Après ici nous avons une 404 record, donc diesel, qui a fait un record d'endurance en 1965. Donc on peut voir que Peugeot a un passé avec le diesel quand même, hein, en sport automobile, comme quoi les deux ne sont pas forcément incompatibles. Après ici nous avons une 304 rallye de 1975, 504 rallye avec un V6, donc ça doit être le PRV je suppose là-dessus, 1978, quoique le PRV je suis pas sûr à cette époque, je sais pas trop en fait. Ah bah voilà, Paris-Dakar c'était celle-ci, avec Camel, voilà, ça j'étais fan de cette voiture.
405 T16 pour le grand raid. J'aimais beaucoup Peugeot quand j'étais plus jeune, maintenant je suis plus Renault, mais bon bah voilà, les goûts changent. Voilà encore une 405 T16 moquette, celle-ci 1987. J'étais fan de la 405 T16. Une voiture très impressionnante. Alors regardez l'arrière là, de la 405 T16 Paris-Dakar, c'est un truc de fou. Après ici forcément on a une 205 T16 de 1986 donc, qui courait dans le groupe B en rallye. Alors là ça c'est pareil, j'étais fan de cette voiture quand j'étais gamin. Une voiture qui vaut aujourd'hui une fortune. Alors après évidemment Peugeot a fait beaucoup de WRC, donc là on a une 206 WRC. Là, une 306, pareil, WRC. 306 Maxi exactement, alors ça c'était mythique ça. Ça date des années 96-97. Alors ensuite ici nous avons une 106 Maxi. Donc là aussi une petite 106 de rallye là, qui marchait fort. Et ensuite ici nous avons une CD. Je ne vois pas ce que vient faire CD, enfin Peugeot dans l'histoire de CD. Donc CD c'est une marque française qui faisait les 24 heures du Mans, etc. Mais elle est là, il n'y a pas de panneau d'explication donc je sais pas vous dire. Et après ici nous avons la 208 T16 Pax Peak, donc conduite par Sébastien Loeb, qui a battu le record de Pax Peak avec une Peugeot aux États-Unis. Voilà, donc alors elle est impressionnante, elle ressemble pas du tout à une 208 traditionnelle. Ça ressemble vaguement, mais voilà, c'est tout. L'aileron est énorme, toujours, pour Pax Peak. L'aileron est toujours vraiment énorme. L'intérieur, en fait, le conducteur est assis au milieu de la voiture. Et on voit que c'est vide, quoi. Il n'y a rien à l'intérieur. Il n'y a rien du tout. La voiture doit être super légère. Regardez aussi le spoiler à l'avant, là. Énorme. Alors ensuite, on arrive dans la partie des GTI. Et on commence avec cette 309 GTI de 1993. Ensuite, ici, nous avons une 405 T16. Donc là, on est dans les Youngtimers qui, aujourd'hui, cotent pas forcément beaucoup, mais qui prennent de la cote, justement. Après, forcément, l'inévitable 205 GTI. 1,9 litre pour celle-ci. 604 présidentielle blindée. Donc on peut voir que là, il y a le drapeau allemand, donc ça devait être pour la réception d'un président allemand. On peut voir qu'il y a des grosses antennes, là. Je sais pas si ça se voit bien en vidéo, sur le côté. Celle-ci est de 1985. Et donc elle est blindée. On peut voir qu'elle est un petit peu rallongée aussi. Beaucoup de place à l'arrière. Carrossée par Chaperon. Si vous connaissez Chaperon, on connaît surtout pour ses DS cabriolets, mais pas que. Et donc ça avait été commandé par Valéry Giscard d'Estaing. Pourtant on est en 1985 et il n'était plus président. Donc il a dû la commander et l'avoir après. Alors l'épaisseur des vitres 30 mm et la voiture donc blindée, elle arrive à 2,7 tonnes au lieu de 1,9 tonne en temps normal. 504 cabriolet. Alors ça c'est assez sympa, très joli. Et là une 504 coupée. Ça c'est une voiture qui est vraiment belle, dessinée par Pininfarina, c'est peut-être aussi pour ça. Et après on a la 504 tout court, là ça fait un peu moins rêver, la version berline. Alors ici nous avons le concept BB1 ou BB1, donc une voiture qui fait 2,50 m de long et qui peut accueillir 4 personnes. Donc voilà le concept. Vitesse maxi 90 km/h pour un poids de 600 kg. Et donc voilà ce que ça donne. Alors on va continuer dans les concepts incroyables qu'ont fait Peugeot avec ici la Onyx. Donc c'est une voiture qui a été faite en partie en cuivre. Enfin, ça donne un aspect cuivre en tout cas. C'est un concept de 2012. Il est équipé d'un V8 hybride HDI, donc diesel. Et donc les parties là que vous voyez là, c'est du vrai cuivre. Et la voiture fait 600 chevaux en thermique plus 80 chevaux en électrique, donc 680 chevaux. C'est vraiment un très joli concept. Ici nous avons le concept Quartz de 2014. C'est un hybride avec un moteur 4 cylindres qui fait déjà 270 chevaux, accouplé à deux moteurs électriques de 115 chevaux chacun. Donc en tout là on a 500 chevaux dans ce petit SUV
coupé, qui est très joli. L'arrière est très sympa également, avec les parties en noir mat. Alors ici nous avons le concept Quasar de 1984. Voilà, on a un design vraiment fou. On peut voir que c'est marqué sur la plaque d'immatriculation 205 T16 Quasar, puisqu'elle reprend beaucoup d'éléments de la 205 T16, notamment le moteur. Et regardez-moi ce design, c'est un truc de fou, moi j'adore le design de ce genre de concept là, ce genre de design, je trouve ça, je suis fan quoi. Le design de cette voiture est vraiment hallucinant. On a le moteur qui est visible à l'arrière là. Voilà, regardez l'arrière de cette voiture. Les concepts de ces années-là, moi, je trouve ça fou parce qu'ils osaient tout, quoi. Et l'intérieur a l'air vraiment sympa. On peut voir qu'on est sous une bulle de verre. Et donc l'intérieur est tout rouge. Ça a l'air tout digital, assez high-tech pour l'époque. Un petit levier de vitesse là au milieu. Enfin... Alors ensuite ici, on a un concept que j'ai toujours trouvé absolument magnifique. La 907. Alors la 907, je trouve qu'elle ressemble à une Ferrari 275 GTB, rien que ça. Surtout l'arrière là. Puis même l'avant, le gros avant là. Et l'intérieur de ce concept est vraiment incroyable. Là, je vais essayer de vous faire un petit zoom. Voilà, c'est magnifique. Là, on a vraiment une supercar française, quoi. Donc la voiture est de 2004 et attention, le moteur, c'est pas n'importe quoi. Surtout pour l'époque, c'était un V12 de 500 chevaux. En 2004, c'était énorme. Alors ensuite, dans le même genre, on a la SR1 de 2010. Alors ça, c'est pareil, c'est magnifique comme voiture. Donc c'est un cabriolet. On peut voir qu'il y a une capote en toile que je vous montrerai après. Donc là, au niveau de la puissance, on est un peu moins élevé que la 907. Là, on est à 313 chevaux. Et donc, c'est un concept de 2010. Alors là, ils ont fait fort au niveau design, c'est magnifique. Là, franchement, chapeau. Donc voilà, là, on a la toile ici, hein, capote en toile. Je ne sais pas comment elle se rentre. Là, pareil, l'intérieur, on n'arrive pas bien à voir, mais ils nous ont fait un truc incroyable. Voilà, l'arrière est magnifique également. Le concept Hogar, c'est un gros buggy avec un moteur diesel de 360 chevaux. Concept de 2003. Alors vous remarquerez qu'il y a beaucoup de diesel, puisque à l'époque on nous vendait le diesel comme un carburant propre. Donc forcément, ça a bien changé aujourd'hui, comme quoi les politiques, des fois on se demande s'ils se moquent pas un peu de nous. On a 406 de Taxi 1, le film Taxi 1. Donc une 406 qui a été complètement modifiée forcément, avec déjà les jantes, on a le spoiler à l'avant. On retrouve bien dans le film. Enfin, en fait, suivant la partie du film, il n'y avait pas tous les éléments de sortie, par exemple les écopes d'air sur le toit, etc. n'étaient pas tout le temps, donc du coup, voilà, il y a eu plusieurs voitures de construites, dont celle-ci. On retrouve quand même le grand aileron là, à l'arrière. Et bien sûr, la borne taxi. Ici, nous avons une Peugeot 605. Alors, quand j'étais gamin, j'adorais cette voiture. J'avais toujours dit que quand je serais grand, j'aurais une 605 noire. J'adorais les 605 en noir. Bon, finalement, aujourd'hui, j'ai plus envie d'acheter une 605 noire, mais à l'époque, voilà, c'était mon rêve. Donc celle-ci est vert très foncé, mais ouais, j'adorais les 605, allez savoir pourquoi. Et ici, nous avons une petite 106 Rallye de 1994, 1,3 litre. Ça, c'est une petite bombinette, pareil, qui peut prendre que de la cote. Alors là, vers la sortie, on a plein de 104. Donc là, on a une ZS coupé Rallye. La 104 existait en coupé et en berline. Et là justement nous avons la version berline. Alors je vois que c'est marqué que c'est la 4 portes la plus courte d'Europe à l'époque. Et je me souviens que mon voisin en avait une quand j'étais petit. C'était la version luxe qui avait les vitres électriques et tout. Et à l'époque, nous, ça nous est rêvé. Ça va peut-être faire sourire les plus jeunes d'entre vous, mais on montait dans une voiture avec les vitres électriques, on était tout content qu'on était gamin. Ici nous avons une 104 ZS Rallye Compétition de 1979. Une petite 104 comme ça devait bien marcher parce que c'est tout léger. Alors ensuite ici c'est intéressant, nous avons deux prototypes. Donc là on a celui-ci qui est une 104 avec un coffre. Voilà, donc il n'est jamais sorti. Et ici nous avons une 104 briques. On continue dans les 104 avec cette 104 cabriolet. Elle est trop marrante. Et ici un coupé ZS. C'est assez rare, hein. En fait c'est la version sport. C'est un peu comme les, vous savez, les 108 RC, etc. Donc là, c'est l'équivalent, donc c'est la version sportive de la 104.
Ouais, bien voilà pour cette visite du musée Peugeot ici à Sochaux. Alors moi ce qui m'a vraiment bluffé c'est de voir toute l'histoire de Peugeot depuis ses tout débuts en 1810 avec les moulins à café, tout ce qu'ils ont fait vraiment de divers. Et vous avez vu tous les outils, les machines à laver, enfin tout quoi. Jusqu'aux voitures forcément qu'on connaît tous, en passant par les vélos, les motos, les cyclomoteurs, les scooters, enfin voilà. Ils ont fait vraiment de tout, moi j'ai appris des choses, donc ça c'est top. Je pensais pas qu'ils en avaient fait autant. Vous allez pu voir aussi qu'il y a vraiment des modèles très sympas, donc, qui vont des tout premiers modèles d'avant 1900 jusqu'au concept car, des concept cars incroyables qu'ils ont pu faire. Enfin voilà, vraiment ça vaut le coup de venir, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets de nouvelles vidéos. On se retrouve à très bientôt sur Toute Berzingue. Allez, salut!